Ce mercredi 3 décembre, sur BFM TV, Marchal et Truchot nous font part d'un sondage Elab. 78% des Français pensent que l'argent public est mal utilisé. Alors non, c'est pire que ça. Quand on va se référer à la source, dans la notice du sondage, en fait, c'est 87% des Français. Bon, c'est une petite erreur. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette hérésie? Le total fait 112%, tout est rouge. Alors, je sais bien, on me dit souvent, oui, j'ai tort, une erreur sur un graphique, c'est pas très grave. Mais là, c'est pas juste une erreur sur un graphique. Là, c'est une tentative d'AVC volontaire, et inachevée, en plus, même pas assumée, c'est ni fait ni à faire. La seule explication, c'est que le graphiste qu'on avait chargé de faire cette basse besogne, ce crime rationnel, il a tout lâché en route. Il a préféré s'enfuir, quitte à se réfugier même en Corée du Nord pour qu'on le retrouve, plutôt que d'être mêlé à un dawa pareil. Vous voyez le problème ou pas, là? Vous réalisez, parce que je vous vois tout... Vérifions, regardez, fact-check. À l'origine, la question c'est, faites-vous confiance ou pas confiance à chacun de ces acteurs pour bien utiliser l'argent public? Donc par exemple, les hôpitaux publics, 14%, tout à fait confiance, 50% plutôt confiance, donc total confiance 64, pas confiance 35. Et même question pour 13 acteurs. Gouvernement, confiance 14, ça fait pas lourd, mais en même temps, à force, on sait même plus qui c'est, donc pas confiance 85. Ministère, les chaises tournantes, pas mieux, confiance 15, pas confiance 83. Mais donc, on voit bien que ce sont 13 questions indépendantes. Et pourtant, chez BFM TV, en regardant ce tableau, quelqu'un a dit, les gars, j'ai une vision. On prend 5 chiffres, juste les chiffres du bas du tableau, là, et on en fait un graphique circulaire avec des portions. Bim! On change la question, on dit à qui faites-vous le moins confiance, comme si c'était un classement, et du coup l'audiovisuel public va se retrouver bien affiché, ça c'est bien, on est bien. Alors déjà à ce stade, le graphiste, bon, il sent probablement que passer des barres en cercle, il y a une douille. Enfin, il en a vu d'autres, il travaille chez BFM. Et il demande pour les couleurs. Et l'autre, le data visionnaire, lui dit non mais tout en rouge, pas de nuance, parce que on n'a pas confiance, donc tout rouge, rouge sang. Enfin, le graphiste, ça y est, il est en sueur, et là, son tableur, il implose. Alors je rigole, il travaille pas avec un tableur puisque ça lui donne plus de 100%, il travaille avec les pieds, je sais pas, mais là il prend ses pieds et il se barre et il laisse le truc comme ça avant que ça pète. Et derrière, il y a quelqu'un qui prend ce machin-là et qui se dit « Oh c'est bien ça » et il le valide. Moi, je pense qu'on devrait interdire le protoxyde d'azote dans les régies des chaînes d'info, parce que déjà, normalement, dans le nom chaîne d'info, il y a un faux. Enfin, apparemment, bon, ça passe, et donc ça se retrouve à l'antenne. Et personne, dans toute la chaîne, ne s'est dit, à un moment, mais ce graphique-là, qu'est-ce qu'on a voulu dire ? Alors, moi j'en sais rien, mais à la question « à qui faites-vous le moins confiance ?» déjà, j'aurais bien mis BFM TV. C'est pas de l'argent public, mais comme le graphique a déjà aucun sens, je pense que faut le voir comme un geste artistique. Oui, chacun peut y projeter ce qu'il veut, du moment que c'est en rouge. Voilà. Donc, au cas où, j'ai fait des tutos pour plus se faire avoir par les graphiques moisis. Hein, il me semble que ça peut encore avoir toute son utilité, enfin, c'est vous qui voyez. Et sinon, ce genre d'analyse, on en fait sur Twitch tous les lundis soirs dans la revue du FEC. D'ailleurs, merci à la communauté qui m'a fait remonter les infos. Et c'est tout pour moi, là il faut que j'aille prendre l'air parce qu'ils m'ont gâché la journée, ces espèces de foutus.